Bonjour prof. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment configurer un TP et une interrogation. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer étape par étape pour y arriver. Ok, la première des choses, je vais lancer notre plateforme Moodle. Voilà, Moodle est lancé. Ici, j'insère mon username qui est déjà là. Ici, je vais insérer mon mot de passe. Voilà, là, je me suis connecté. Il y a certains cours qui sont là. Alors, je vais prendre un cours ici. Je prends algorithme. Nous allons utiliser ça pour ce cours pour montrer toutes ces étapes-là. Je prends le cours d'algo. Voilà, le cours est là. Comme vous le voyez, il y a des choses qu'on a déjà publiées là-bas, le contenu du cours. Il y a des TP, il y a des vidéos qu'on a déjà insérées. Il y a une interrogation. Il y a aussi l'examen ici, l'examen final. Alors, maintenant ici, je vais prendre cette section que je vais renommer interro. Nous commençons par l'interrogation, nous allons chuter avec le TP. Il faut que j'active le mode d'édition ici. Je l'active pour que j'ai la possibilité de modifier certaines choses. Alors, là, je prends cette section que je vais renommer interrogation, interro et TP test. TP test. Voilà. Là, je valide avec la touche entrée pour que ça reste. Voilà. Là, j'ai renommé la section. Maintenant, je vais ajouter une activité. Je clique sur les petits plus. J'ajoute une activité. Alors, l'activité que nous allons choisir, nous allons commencer par l'interrogation, le test. Alors, ici, je clique sur All pour que ça affiche d'autres activités. Maintenant, je prends quiz. Voilà, ça est là. Je prends quiz, je sélectionne et puis j'ajoute add ici. Voilà. Là, je donne le nom à cette interrogation. Je vais mettre par exemple interrogation 1. Ça, c'est un extrait. C'est un nom, c'est un titre. Interrogation 1 par exemple. Soit, comme il y a notre interrogation, je peux mettre 2. Ici, c'est la description. S'il y a une description, la case ici n'est pas obligatoire. S'il y a une description, vous pouvez laisser une description là-bas. Partout où il y a ces symboles ici à rouge, il y a s'il y a un point d'exclamation à rouge, dans une case rouge, c'est-à-dire la case là, elle est obligatoire. Vous voyez comme ici, à description, il n'y a pas la case là rouge, c'est-à-dire la description n'est pas obligatoire. Mais le name, le nom de l'interro, c'est obligatoire. Ici, vous pouvez saisir la description que vous voulez. Le timing ici, c'est ici là vous allez programmer par rapport au temps. Je commence avec le time limit. Je coche d'abord cette case pour que ça me donne la possibilité de modifier quelque chose. Ici, c'est par défaut, on a écrit minute. Si vous voulez, si l'interrogation va durer des heures, vous prenez ça ici. Si c'est minute, vous prenez minute. Si ce sont des jours, une semaine, vous prenez ce que vous voulez. Dans notre cas, nous prenons par exemple minute. Si je dis l'interro va faire par exemple 40 minutes. Voilà. Là, c'est 40 minutes. Bon, le reste ici, je laisse par défaut, mais si vous voulez modifier, vous dites l'interro, par exemple, bien sûr, j'ai configuré l'interrogation, mais ça va commencer telle date ici, et la fin, c'est ici. Pour modifier, il suffit juste de cocher la case et modifier. Bon, moi, pour l'instant, je laisse par défaut. Je laisse ça par défaut. Ici, le grade, ici, la case qui est nécessaire ici, c'est ça ici.
la tentative. Ici, on donne à l'étudiant si elle va faire l'interro sera avec, il va faire l'interro combien de tentatives. Par exemple, l'étudiant a échoué la première interrogation. Vous voulez qu'elle puisse reprendre. Ici, vous pouvez dire l'étudiant peut faire l'interro 2 fois. Je coche 2. C'est-à-dire l'étudiant peut faire s'il a échoué, il peut refaire encore. C'est ici là au coche. Par défaut, c'était ici, mais j'ai choisi 2, soit 3, soit 4, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi par exemple, pour notre cas, je prends 2. L'étudiant peut passer l'interro 2 fois. S'il a échoué, il peut encore reprendre le même questionnaire. Ici, le layout, c'est-à-dire l'étudiant, les questionnaires, c'est-à-dire si vous avez par exemple 30 questions, vous voulez que par page, au moins 10 questions soient, par exemple, 3 questions par page. C'est ici là vous allez choisir. Je peux prendre, je dis par exemple 2 questions par page. Je peux dire 2. Si vous voulez, si vous avez 30 questions, vous dites par page au moins 3 questions. Moi, je prends par exemple 2 questions par page sur les 30. Alors, le reste, vous pouvez laisser par défaut, mais je dois mettre quand même un mot de passe, c'est-à-dire à cette interrogation, je mets un mot de passe. Si l'étudiant veut faire cette interrogation, il faut que l'interro lui demande un mot de passe. Alors, ici, je mets un mot de passe, je mets par exemple 2026. C'est ici là au moins mot de passe. Je mets par exemple 2026. 2026, c'est dans ce menu ici où on met le mot de passe. Là, je laisse comme ça. Bon, le reste, on peut laisser par défaut. Et puis, on enregistre. Là, c'est la première étape. On enregistre. Là, on a rien ajouté comme question. Là, on a juste configuré. Voilà. Si on retourne ici vers la fin, l'interro, ça est là. Vous voyez, c'est ça la section qu'on a renommée et l'interrogation qu'on a créée, ça est là. Maintenant, la deuxième étape, on ajoute des questions. Ici, je clique là, interrogation, le titre de l'interrogation. Ça c'est le titre de l'interrogation que nous avons inséré. Là, je clique. Voilà, on est là. Maintenant, on ajoute des questions. Ici, je clique sur ajouter une question. Add question. Je clique sur ajouter une question. Voilà, ça m'amène ici. Ça m'amène ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va faire quoi? Ici, le maximum, donc le point max. Par exemple, ici, si nous avons 2 questions, par exemple, ou bien 3 questions, vous dites chaque question sera sur un point. C'est ici là où on va mettre ça. Je dis par exemple, chaque question, je mets 2. Soit je mets, ou soit 10 points. Non, non, je mets 5. 5 par question. C'est-à-dire, chaque question sera sur 5 points. Là, j'ai coché. Et puis, j'enregistre là-bas. Save. Voilà. Là, j'ai enregistré. Vous voyez, il y avait 10, mais ça vient de changer à 5. Maintenant, je vais cliquer sur Add. Add a question. Ici, nous prenons Add a new question. Voilà. Cette liste ici, ça dépend de ce que vous êtes en train de chercher. Ici, si vous voulez une interrogation à choix multiple, vous allez cocher cette case. En tout cas, si vous avez une interrogation de short answer, vous pouvez prendre ça ici. Mais dans notre cas, nous allons prendre ça ici, la composition. Cette partie ici, c'est en anglais. En français, c'est composition. Je coche. C'est-à-dire, pourquoi j'ai choisi cette case-là.
J'ai choisi la composition parce que ici, ça va donner aux étudiants la possibilité de saisir la réponse. C'est-à-dire ce n'est pas un choix multiple. Ce n'est pas un choix multiple. Ça va donner la possibilité aux étudiants de saisir. Si par exemple la question nécessite 5 paragraphes, avec ce menu ici, la composition, ça va leur permettre de saisir les 5 paragraphes. Si nous prenons les shorthands, ici c'est limité. Ici on ne peut pas saisir plus de. Donc ici on est limité. Mais si on prend ça, l'étudiant, si il a vraiment quelque chose à développer, il va développer à partir de ça ici. Alors je clique sur Add. Là j'ai coché, maintenant Add ici. Là je clique sur Add. Bon, ça dépend maintenant de la connexion que vous utilisez pour. Là, voilà. On est là. Centre de tournée, voilà. Ici, question name. J'ai dit par exemple question 1. Voilà, question 1. Maintenant, question text. Maintenant, ici, on demande à l'étudiant ce qu'il va faire. Par exemple, c'est un exemple. Je dis la question 1, je peux dire quel est votre nom. Par exemple, ça c'est juste l'exemple de la question. Ici, c'est le numéro de la question. Maintenant, la question est là. Voilà. Ici, le default ici, c'est le point de cette question. Par exemple, je dis cette question sera sur un point. Je laisse les 1 là-bas. Puis je dis ça sera sur 5. Je mets 5. Mais ici, je laisse 1. Ici, je laisse 1. Voilà. Après, le reste, on peut laisser par défaut. Le reste, en tout cas, on peut laisser par défaut. Ce qui est nécessaire ici, c'est juste la partie ici, question name, question text. Voilà. Question name, j'ai mis question 1. Question text, j'ai mis quel est votre nom. C'est ça la question que j'ai posée à l'étudiant. Ici, le default ici, j'ai dit cette question, c'est sur un point. Voilà. Maintenant, j'enregistre. Save. Voilà. Là, centre de tournée, ça dépend maintenant de la connexion que vous utilisez. Ma connexion n'est pas très stable. Voilà. Centre de tournée, passer en TP. Là, j'ai configuré. Ça, c'est maintenant la première question. Là, j'ai configuré la première question. Si nous venons ici, la question, elle est là. Maintenant, même chose, je configure la deuxième question. Je prends la composition ici, cette partie ici. Ça va permettre aux étudiants de développer des questions. Si vous voulez un choix multiple, vous pouvez prendre ça. S'ils sont des short answers, vous pouvez prendre ça. Mais de mon côté, je prends ça ici. Ça va permettre aux étudiants de développer même à 10 paragraphes. Je dis add. Voilà. Ici, pour la première question, c'était question 1. Maintenant, ici, je mets question 2. Voilà. Par exemple, j'ai dit quel est votre âge. Ça, c'est ma question. C'est juste un exemple. Maintenant, ici, vous pouvez mettre vos propres questions. Ici, j'ai dit la question encore, c'est sur un point. C'est sur un point. Voilà. Si je mets la question, c'est sur un point, j'enregistre. Le reste, on laisse par défaut. On enregistre. Alors, moi, voilà. Pour des questions, je m'arrête par là. Pour des questions, je m'arrête par là. Ici, j'ai configuré des questions seulement. Dans ce cas, je serai obligé de changer les max ici. Donc, au lieu de 5,
L'interro ne sera plus sur 5 points, comme il y a des questions. Je mets par exemple sur 2, parce que chaque question ici, c'est sur un point, un point. Là, c'est que je change les 5 à 2 et puis j'enregistre. Voilà. La question. Là, on a fini à configurer cette interrogation. C'est-à-dire, les étudiants verront les deux questions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour tester, pour voir si ça marche? Pour voir si ça marche, je vais me connecter comme un étudiant qui est bien sûr enrôlé pour ce cours ici. Là, je vais me connecter comme étudiant pour voir. Je vais me déconnecter. Ici, je vais prendre un étudiant que je prends, par exemple, Bongo Ama. Comme cet étudiant, je connais son mot de passe. Son mot de passe, je connais ça. Je me connecte comme cet étudiant. Voilà. Voilà. Là, je me suis connecté comme cet étudiant-là. Vous voyez même sa photo de profil, ça est là. Le cours, c'est Algo. Lui, chez lui, là, il y a seulement les cours. Je prends Algo. Maintenant, je descends vers l'interro qu'on a configuré. L'interro est là. Ici, je clique dans l'interrogation. Voilà, l'interro est là. Maintenant, l'étudiant, c'est ici là où il va cliquer pour commencer l'interro. Il clique là-bas. Maintenant, ça lui demande le mot de passe. Le mot de passe, nous avons mis 2026. C'est ce que nous avons mis comme mot de passe. Maintenant, le mot de passe ici, c'est un mot de passe à donner aux étudiants avant qu'ils commencent à faire l'interro. Voilà. 2026. S'il n'a pas ce mot de passe, il n'aura pas accès à l'interro. Là, je start, je débite. Voilà, l'interro est là. L'étudiant va voir ça. Et puis, si on a mis 40 minutes, directement, ça commence à compter. Alors, l'étudiant voit quel est votre nom. Voilà. L'étudiant peut dire mon nom c'est Maxime Malire, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Comme réponse. Quel est votre âge? Je peux dire j'ai 24 ans. 24 ans, par exemple. Là, on a fini les deux questions. Et comme on a configuré, on a dit par page, il y aura deux questions. Vous voyez ici, il y a, il y a juste des. Si on avait mis 3, comme on a configuré, on aura 3 questions là-bas. Mais là, jusque-là, on a 2, mais aussi ce sont les 2 questions qu'on a configurées. Et puis, j'ai dit finish. Comme c'est 2 questions, j'ai dit OK, j'ai fini l'interro. Je clique sur finish. Là, au patient TP, maintenant, ça dépend de la connexion que vous utilisez. Voilà. Là, j'ai cliqué sur finish. Encore, je descends un peu. J'ai dit submit all and finish. Et puis, submit all and finish. Là, l'étudiant a répondu, a fait l'interro, a passé l'interrogation. Voilà. Là, maintenant, ça dépend aussi de la connexion. En tout cas, ma connexion n'est pas été stable. Voilà. L'étudiant peut voir ce qu'il a fait. So, là. Puis, il a fini l'interro. Je me déconnecte comme étudiant pour me connecter comme enseignant maintenant. Là, je me connecte encore comme enseignant. Je change le username. Je mets mon username qui est là. Mon mot de passe. Le mot de passe est là. Voilà. Je me connecte dans ce même cours, Algo. Pour Algo, je descends. Je descends vers la fin pour voir cette interrogation, pour voir ce que l'étudiant a envoyé comme réponse. Je me connecte, l'interro est là. Je prends cette interrogation qu'on a créée. Voilà. Maintenant, comment vous, en tant qu'enseignant, vous allez voir ce que l'étudiant a fait. Vous voyez, là, je vais dans Result, résultat. Là, on est dans résultat. Maintenant, on descend. Voilà. L'étudiant s'appelait Bongo Ama. C'est lui. Il a envoyé, il a fait l'interro, raison pour laquelle son nom apparaît sur cette liste ici. Si les étudiants sont nombre de 20, vous allez voir les 20. Mais jusque-là, on a pris cet étudiant comme exemple. C'est juste un seul étudiant, raison pour laquelle il y a que lui là-bas.
Voilà. Maintenant, pour voir ce qu'il a fait, c'est très simple. Vous voyez ici, il y avait seulement deux questions. Première question et deuxième question. Il n'y a que deux questions. Alors, pour voir ce que l'étudiant a fait, et puis la première question ici, c'est un point. Vous voyez ici, il y a 1.00. C'est-à-dire la question ici, c'est sur 1, et l'autre ici, c'est sur 1. Je peux cliquer ici sur Review pour voir ce que l'étudiant a fait. Ok. Je peux dire, la première question, c'était quel est votre nom? L'étudiant dit mon nom, c'est Maxime Maléo. J'ai dit, ok, c'est ça son vrai nom. Quel est votre âge? L'étudiant a dit, j'ai 24 ans. Ok, c'est correct. Je constate que les deux là, c'est correct. Maintenant, il faut que je corrige à l'étudiant. Il faut que je corrige. Pour corriger, c'est très simple. Je retourne en arrière ici. Je viens ici. Là, on écrit quoi? Je clique. Quand je clique sur ça c'est juste, je corrige d'abord cette première question. Ça ici. Quand je clique sur, bon, je peux fermer. Je clique ici. Et puis ça va lancer, ça va lancer, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà, la nouvelle fenêtre, elle est là. Et puis je dis, quel est votre nom? L'étudiant a dit Maxime Maliro. Je constate que c'est la bonne réponse. Maintenant, comment corriger? Je vais ici, là on écrit make comment ici. Je clique ici. Quand je clique encore, ça lance une nouvelle fenêtre. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Là, je patiente encore. Là, je patiente et ça dépend de la connexion que vous utilisez. Voilà. Ici, la case, ici, marque. Ici, c'est code. Maintenant, ici, je mets sur 1. La question, c'est sur un point. Je dis, l'étudiant a bien, il a bien répondu, en fait. Je mets 1. Je dis, OK, l'étudiant a reçu cette question. Et puis, le feedback ici, je peux dire, par exemple, très bien. Le comment là. Les commentaires, je peux dire très bien. Maintenant, il faut que j'enregistre. Voilà, il faut que j'enregistre. Très bien, j'ai mis un point. La question ici, la première c'était quel est votre nom? La réponse de l'étudiant est là. Maintenant ici, je sers sur un point, je lui donne 1 parce qu'il a réussi. Les commentaires, je mets très bien. Et puis j'enregistre, save. Voilà. Pour cette question, on a fini. On a déjà corrigé. Je peux fermer ça ici. Et puis, je viens ici. Deuxième question. Deuxième question, on est là. Voilà. Je descends, je peux agrandir un peu. Deuxième question, c'était quel est votre âge? L'étudiant dit j'ai 24 ans. On constate que c'est son âge. Ok, j'ai dit c'est la bonne réponse. Ici, pour corriger, je vais cliquer ici Make Comment et puis je clique. Voilà, une fois je clique, je lis d'abord la deuxième question, c'était quel est votre âge? Voilà, ici je mets l'étudiant ici, je mets encore 1 parce que la question c'est sur 1. Et puis je mets bonne réponse. Très bien. Bonne réponse. Soit bon, je mets très bien encore. Très bien. Voilà. Il faut que maintenant j'enregistre. Je descends, j'enregistre. Là, du côté enseignant, vous avez fini à corriger. Maintenant, nous allons nous connecter encore comme étudiant pour voir si réellement il a eu les points qu'on a donnés sont corrects. Maintenant, ici, s'il y avait 20 questions, on devrait avoir les 20 questions sur cette ligne ici. Ici, comme nous sommes arrêtés à D, raison pour laquelle il y a D. S'il y avait 20, et le 20 seront affichés ici, comme 1, 2, 3 jusqu'à 20. Ici, je me déconnecte comme enseignant, je me connecte comme étudiant pour voir si l'étudiant a réussi. Ici, c'est bon, Goama. Comme je connais son mot de passe, je mets son mot de passe là-bas. Voilà. Là, le mot de passe, j'ai déjà inséré. J'entre dans les cours. Maintenant, je descends.
L'interro qu'on a créé, ça est là.